En ce troisième dimanche de l'Avent, nous avons bien entendu cet appel à la joie. Mais entre nous, comment être dans la joie avec tout ce que les médias nous abreuvent de violence, de guerre, de persécution? Et moi, personnellement, autour de moi, la maladie, la solitude, l'exclusion, la précarité, sans oublier ceux que l'on ne veut pas voir, ni même entendre. L'abbé Pierre parlait des sans-voix. Ils sont nombreux ceux qui vivent dans le désespoir. Et pourtant, c'est bien là, au cœur de nos épreuves et de nos inquiétudes, que la voix des prophètes vient nous parler. C'est ce message que nous avons entendu dans la lecture du livre d'Isaïe. Bien avant la venue de Jésus, 600 à 700 ans avant, Isaïe s'adresse au peuple de Dieu qui vit une situation dramatique. Ce peuple, en effet, a été déporté en terre étrangère. Pendant 50 ans, il a souffert de l'injustice, de l'oppression, de la pauvreté. Et c'est dans cette situation que le prophète intervient. Il annonce la bonne nouvelle aux pauvres, réconforte les cœurs brisés, libère les captifs et annonce un temps de grâce pour ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur. Et moi, j'ajouterai aussi à ce morceau d'évangile, d'histoire, dont Thierry Bettler parlait cette semaine quand nous avons fêté Saint Nicaise. En 406, Nicaise et ses compagnons, dont un diacre, sont massacrés sur le parvis de la cathédrale par les Vandales. Et le vandalisme va se terminer en 496 par le baptême de Clovis. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle est toujours d'actualité dans le monde tourmenté qui est le nôtre. Le Seigneur est là, au cœur de nos vies. Il est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, aux exclus et à tous ceux qui souffrent. Il est venu rendre à tous les hommes leur liberté et leur dignité d'enfants de Dieu. Voilà, pour moi, c'est dit. Car depuis mon caté, c'était avant-hier, combien de fois j'ai pu entendre ce texte? C'est sûr, il est super. Mais qu'est-ce que j'en fais? Un beau tableau accroché au mur, comme un diplôme du bon chrétien? La médaille est belle, mais elle a aussi un revers. Mais j'ai aussi entendu, le Seigneur fera germer la justice devant toutes les nations. Cette justice, cette paix, cette fraternité, cette joie, c'est peut-être ces graines qu'il nous faut planter, cultiver avec beaucoup de soin. Avec le temps et la patience, nous verrons naître des gestes d'accueil, d'écoute, de partage envers celui qui est exclu, marginalisé ou en grande précarité. La joie chrétienne est un don de Dieu. Mais attention, il ne faut pas se méprendre. Dieu ne l'accorde qu'à ceux
qui remportent la victoire sur leur égoïsme. Pour moi, une autre clé se trouve dans la deuxième lecture, la lettre de Saint Paul. Elle est écrite pour une communauté persécutée, Thessaloniciens. Et Paul les exhorte à puiser aux sources de la joie qui est en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour obtenir cette joie, il faut prier sans cesse et aussi la demander. Alors cette lettre de Paul nous est aussi adressée à chacun personnellement. Il nous recommande de prier sans cesse. C'est dans la prière que nous apprenons à être présents à Dieu, dans nos paroles, nos silences, nos manières d'agir et de ressentir. Le Seigneur est toujours là, bien présent, mais trop souvent nous sommes ailleurs. Saint Augustin disait dans sa prière « Tu étais au-dedans de moi et j'étais dehors, c'est là que je te cherchais. » C'est dans le contact régulier avec le Seigneur que nous trouverons la vraie joie. L'Évangile est lui aussi l'annonce de celui qui apporte la vraie joie au monde. Alors non, ça n'est pas Jean-Baptiste, il n'est que le témoin de la lumière. Jésus le dira un peu plus loin. « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marche pas dans les ténèbres. » Jean 8, verset 12. Le Christ, lumière du monde, est celui qui éclaire nos situations les plus sombres. Avec lui, la bonne nouvelle sera annoncée aux pauvres, aux exclus. Plus tard encore, Jésus dira que le Fils de l'homme n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Voilà ce message de joie qui nous rejoint dans notre monde si malade, qui souffre de la violence, de l'injustice, de l'égoïsme et du mépris. Et c'est là où nous sommes appelés à rendre témoignage à celui qui est la source de toute vraie joie. Mais attention, pour être crédible, il faut que nos vies, par Jésus-Christ, soient transformées, libérées, illuminées pour resplendir de la lumière de Dieu. Dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Pour moi, l'important n'est pas, c'est important quand même, mais n'est pas plus pour le repas, la fête, les cadeaux. Mais le plus important pour moi, c'est d'accueillir celui qui est, comme dit Jean-Baptiste, au milieu de nous et que nous ne connaissons pas ou mal. Lui peut nous donner la vraie joie. D'ailleurs, il nous invite et nous attend à la crèche. Que le Seigneur nous donne de répondre généreusement à son appel. Amen.